Nous poursuivons notre étude du recueil des enseignements de Jésus appelé le Sermon sur la montagne. Dans le corps du texte du sermon, Jésus invite ses disciples à vivre en bonne relation avec Dieu et les uns avec les autres. Jésus développe son propos en détaillant 3 pratiques religieuses courantes de son époque. Mais avant, il nous prévient pour nous éviter de passer à côté de la véritable récompense liée à ces pratiques. Soyez prudents lorsque vous faites ce qui est juste. Cette expression, faire ce qui est juste, est condensée dans un mot en grec, dikaiosune, qui se traduit traditionnellement par justice ou droiture. Mais en termes simples, ça veut dire vivre une bonne relation avec Dieu et avec les autres. Nous aspirons tous à vivre dans un tel monde. Oui, à l'époque de Jésus, le dikaiosune des Israélites s'exprimait par leurs pratiques telles que la générosité, la prière et le jeûne. Ok, ce sont des choses formidables. Pourquoi Jésus nous prévient-il de faire attention à notre manière de les pratiquer? C'est ce qu'il explique juste après. Ne le faites pas devant les gens dans le but d'être vu par eux, sinon vous n'aurez aucune récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ainsi, le grand danger selon Jésus, c'est de faire les bonnes choses pour de mauvaises raisons. Pour être vu par les gens. Exact. Il explique que nos aspirations à faire le bien peuvent subtilement être davantage motivées par un désir d'admiration et d'honneur que par un amour véritable pour les autres. D'accord. Et si on recherche cette récompense futile, on passera à côté de la véritable récompense que notre Créateur nous réserve. En effet, car les vraies récompenses sont les bonnes relations qu'on crée avec son prochain et avec Dieu lui-même. Il prévient ainsi que nous pouvons passer à côté de la véritable récompense liée à ces pratiques en faisant ce qui est juste pour une mauvaise raison. Et comment ça se traduit concrètement? Eh bien, il donne 3 exemples. Examinons le premier, la pratique de la générosité. Quand tu fais de généreux dons, ne le fais pas à l'aide de tambours et de trompettes, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le dis, ceux-là ont reçu leur récompense. L'expression « don généreux » vient du mot grec « élémosune ». Il décrit des actes de générosité envers ceux qui ont besoin d'aide. Tu veux dire comme la charité? Oui, dans la Bible, le partage de nos ressources est l'un des moyens fondamentaux par lesquels nous pouvons faire du bien aux autres. Mais la générosité peut être pratiquée pour de mauvaises raisons, comme pour être honorée et encensée par les autres. Mais dans les faits, quelqu'un irait-il vraiment jusqu'à sonner la trompette dans un endroit bondé pour signaler sa générosité? En général, non. Mais Jésus dépeint une caricature pour dénoncer les nombreuses façons dont les gens donnent des ressources en s'assurant que les autres remarquent leur degré de générosité. Jésus traite donc ces gens d'hypocrites. Oui, ce mot est une translittération du mot grec « hypocrites ». À l'origine, ce terme désignait un comédien au théâtre, une personne qui revêt un costume ou un masque lors d'une prestation publique. Si vous êtes généreux dans le seul but d'y gagner des honneurs, alors, comme un acteur qui se produit en spectacle, vous recevrez les honneurs que vous espérez. Des honneurs que Jésus qualifie de pleine récompense. Oui, si c'est l'admiration et le statut que vous recherchez, alors félicitations. Vous les aurez probablement. Mais cela pourrait vous faire perdre la véritable récompense que Dieu vous réserve. Mais toi, quand tu fais tes dons généreux, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ta générosité reste dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Au lieu de pratiquer une générosité mise en scène, Jésus demande à ses disciples de donner en privé, au point de ne plus être capable d'évaluer leur niveau de générosité. Et Dieu, qui voit dans le secret, te le rendra. En effet, la récompense suprême est d'être intimement lié au cœur de Dieu et de prendre part au renouvellement de la création, où il n'y a pas de place pour l'ego ni pour les apparences. Pour Jésus, imiter la générosité de Dieu en toute sincérité est le moyen de devenir un être humain véritablement épanoui. Et personne ne devrait passer à côté de ça. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.